l'histoire de l'amitié de deux races. Car dès 1831, le général Clausel ouvrait les portes de l'armée française aux premiers volontaires algériens. En 1838, les régiments des Zouaves unissaient dans leurs rangs français et autochtones. Ce fut là le premier amalgame. Pour l'uniforme, le costume arabe avait été adopté. Et sous les ordres des instructeurs français, les Zouaouas apprirent à devenir, selon le mot du maréchal de Saint-Arnaud, les premiers soldats du monde. La tradition est maintenue. Si l'uniforme a changé, s'est dégagé du style ancien, les soldats de 1950 gardent toujours les hautes vertus qui firent naître la fameuse parole « Ils s'étaient tenus d'incarner toutes les vertus de l'infanterie française, ils furent d'inégalables soldats ». Et certes, depuis leur création, depuis Lamoricière qui fut leur père à tous, nous découvrons sous l'uniforme pittoresque qui se simplifie peu à peu, illustré par l'image d'Épinal qui était à l'époque le véhicule de la gloire populaire, la magnifique histoire des Zouaves. C'est Malakoff et la guerre de Crimée. C'est Magenta et la guerre d'Italie, Solferino, Melegnano, Palestro. C'est Puebla et la guerre du Mexique. C'est 1870. C'est 1914. Partout où la France se battait depuis un siècle, on a entendu le fameux refrain « Pampant l'Arby, les chacals sont par ici ». Ceux-ci, ce sont les tirailleurs. Leur nouba, où éclate le son de la raïta, est précédé du bélier fétiche qui les accompagne partout.